Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina en ce 4 juin, vendredi 4 juin. Chaque vendredi, nous faisons toujours, je vous rappelle toujours cette importance de la contemplation de la croix, de méditer à la passion du Christ, une journée que nous devons vivre dans la prière, dans l'intercession, aussi même les jeunes. C'est très important aussi de jeûner, de faire des petits sacrifices. Dans notre communauté Semence du Verbe, nous jeûnons à du pain et de l'eau. Mais je vous laisse à votre discernement. Mais c'est très important, cette offrande et notre prière et notre intercession, surtout pour ceux qui sont dans l'épreuve, dans les souffrances, dans les difficultés. Ok? Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Tobie, chapitre 11, versets 5 à 17. Anna était assise à surveiller la route par où viendrait son fils. Elle pressentit que c'était lui et elle dit au père, « Voici ton fils qui arrive avec son compagnon. » Raphaël dit à Tobie, avant qu'il eût rejoint son père, « Je te garantis que les yeux de ton père vont s'ouvrir. Tu lui appliqueras sur l'œil les fiels du poisson. La drogue mordra et lui tirera des yeux une petite peau blanche, et ton père cessera d'être aveugle et verra la lumière. » La mère courut se jeter au cou de son fils. « Maintenant, disait-elle, je puis mourir, je t'ai revu. » Et elle pleura. Tobie se leva, il trébuchait, mais il réussit à franchir la porte de la cour. Tobie se dirigea à sa rencontre. Il portait dans sa main les fiels du poisson. Il lui souffla dans les yeux et lui dit, en le tenant bien, « Aie confiance, père. » Puis il appliqua la drogue, il la laissa quelque temps, et enfin, de chaque matin, il lui ôta une petite peau du coin des yeux. Alors son père tomba à son cou, et il pleura. Il s'écria, « Je te vois, mon fils, lumière de mes yeux. » Et il dit, « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni tous ses saints anges, béni son grand nom, dans tous les siècles, parce qu'il m'avait frappé et qu'il a eu pitié de moi, et que je vois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison. De joie, il bénissait Dieu à haute voix. Puis, il mit son père au courant. Son voyage a bien marché. Il rapporte l'argent. Il a épousé Sarah, fille de Raguel. Elle le suit de peu. Elle n'est pas loin des portes de Ninive. Tobie partit à la rencontre de sa belle-mère, vers les portes de Ninive, en louant Dieu dans sa joie. Quand les gens de Ninive les virent marcher en se passant des guides et avancer avec sa vigueur d'autrefois, ils furent émerveillés. Tobie proclama devant eux que Dieu avait eu pitié de lui et lui avait ouvert les yeux. Enfin, Tobie approcha de Sarah, l'épouse de son fils Tobie, et il la bénit en ce terme. « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir fait venir chez nous, ma fille. Béni soit ton père, béni soit mon fils Tobie, et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue chez toi, dans la joie et la bénédiction. Entre, ma fille. » Ce jour-là fut une fête pour tous les Juifs de Ninive. C'est très beau de voir ici, après toutes les épreuves, les difficultés que cette famille a dû passer, le papa, le fils, aussi Sarah, mais on voit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, Dieu toujours, il est présent, il conduit toutes choses. Sommes-nous qui sommes aveugles, comme ici Tobie. Tobie, il était aveugle, il ne voyait pas. Et ses yeux vont s'ouvrir. L'ange Raphaël va dire, « Ton père cessera d'être aveugle et verra la lumière. » Mais de voir la lumière, non pas seulement de jour, mais de voir la lumière de Dieu, c'est cela qui est le plus important. Pas cette lumière de cette terre, elle passera.
Mais la lumière éternelle, la lumière de Dieu, ne cessera jamais. Ça veut dire que je peux la contempler aujourd'hui, demain, après-demain et pour toujours. Et c'est cette grâce que nous devons demander à Dieu. Seigneur, enlève de moi mon aveuglement, que je puisse te voir, que je puisse te contempler. Et une autre chose, ici, c'est la réaction du papa. Alors, même avant, le fils va dire « Aie confiance, Père. Aie confiance, Père. » Cette parole, elle est très importante pour nous. Parce que c'est la confiance qui va nous conduire aussi à la lumière. Si je n'ai pas la confiance, je resterai dans l'obscurité. Je resterai dans mes ténèbres. Je resterai peut-être même dans mon péché. Mais si je garde confiance, tout devient possible. Tout est possible à celui qui croit, dit Jésus dans l'Évangile. Et c'est cette confiance que le Seigneur veut mettre aussi dans notre cœur. Malgré les difficultés, le Seigneur veut nous donner cette confiance. Et c'est cette confiance qui va nous conduire jusqu'à Dieu et jusqu'à sa grâce. Et c'est beau parce que le papa, quand ses yeux vont être guéris, il va dire « Je te vois, mon fils, lumière de mes yeux. Je te vois, mon fils. » Mais maintenant, qu'est-ce que sa réaction c'est? Il commence à bénir Dieu. Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni tous ses anges, sans anges, béni son grand nom dans tous les siècles. Et après, il va dire, il commence à bénir Dieu, à louer Dieu. Et ça, c'est très important comme guérison pour nos aveuglements. La louange, c'est un remède toujours pour nos aveuglements. Et après, il va dire une chose très importante. Parce qu'il m'avait frappé et qu'il a eu pitié de moi et que je vois mon fils Toby. Et on pourrait dire, parce qu'il m'a frappé et qu'il a eu pitié de moi et que je vois maintenant ton fils Jésus. Je vois le Verbe, la parole vivante du Père qui s'est incarné, qui s'est fait homme, qui est venu sur cette terre, qui est Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, qui m'accompagne des ici-bas jusqu'à la vie éternelle et qui donne le sens à tout ce que je vis par sa parole qui est lumière pour nos yeux, qui vient conduire nos pas. Voilà. Vous voyez que tout vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous illumine, qui nous arrache nos aveuglements, qui nous fait contempler Jésus et qui nous fait voir les chemins par où Dieu veut nous faire avancer. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 146, versets 2, 5 et 6 à 9. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob et son espoir en le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qu'ils renferment. Il garde à jamais la vérité. Il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Regardez, ici il dit plusieurs fois, le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur rend la vue aux aveugles, le Seigneur redresse les courbés, il rend justice aux opprimés. Voilà, le Seigneur qui est l'appui de Jacob, c'est lui notre espoir. Voilà, ici, le psalmiste, il s'appuie sur qui? Sur Dieu. Sa foi et son espérance est placée en Dieu. Il sait qu'il ne sera pas déçu. Très important ici. Et nous devons faire cette prière. Seigneur, rends la vue aux aveugles. Et beaucoup de personnes qui marchent dans cette terre, sur ce pays, sur notre terre, et qui sont aveugles, même malheureusement, nous les chrétiens. Mais que le Seigneur vraiment vienne nous enlever nos aveuglements par la foi, par la parole de Dieu. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 12, versets 35 à 37. Prenons la parole, Jésus disait en enseignant dans le temple:
comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est le fils de David? C'est David lui-même qui a dit par l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds. David en personne l'appelle Seigneur. Comment alors peut-il être son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Alors Jésus est en train d'enseigner. Jésus, quand il est en train d'enseigner, il est en train d'enlever l'aveuglement et de mettre la lumière. Il va prendre un passage de l'Écriture. Il dit, comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? Et après, je vais dire, c'est David lui-même qui a dit par l'Esprit Saint. Et maintenant, il va citer l'Ancien Testament. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds. Alors il va dire, Jésus va dire, mais David, il appelle Seigneur, comment il peut être son fils? David en personne l'appelle Seigneur. Comment alors il peut être son fils? Ça veut dire, David, il a vu d'avance, et Jésus va dire cela, le Messie. David, il a contemplé que le Sauveur viendrait. Il appelle mon Seigneur. Et alors les scribes, ils écoutaient la parole, mais ne comprenaient pas la parole de Dieu. Ils étaient aveugles. Ils n'arrivaient pas à entrer dans le mystère de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle doit être lue. Avec l'aide de l'Esprit Saint, on ne peut pas lire la parole de Dieu comme si on lit un autre livre. On doit demander l'Esprit Saint. En même temps, on doit le lire à la lumière du mystère pascal, de la mort et de la résurrection de Christ, toujours. Et en même temps, à partir de l'enseignement de l'Église, les magistères de l'Église, ça veut dire les enseignements des évêques, du pape, aussi que nous communiquent, que nous enseignent la parole de Dieu. Et qui viennent nous former, être formés dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est pour nous faire voir. Sinon, on ne fait pas ça, on continue aveugle, on continue dans l'ignorance. Vraiment, le Seigneur veut nous aider. Et celui qui voit, il peut courir. Mais celui qui ne voit pas, il marche tout doucement. Et il a peut-être souvent même quelqu'un qui l'aide. Et Jésus veut vraiment nous faire courir. Non pas seulement pour courir pour soi-même, mais pour entraîner d'autres à la suite du Christ. Une âme qui s'élève vers Dieu, elle élève les autres aussi. Mais une âme aussi qui s'abaisse, elle abaisse aussi les autres. Fait descendre les autres aussi. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, besoin de fort homélie. Le Seigneur connaît les pensées et les intentions de notre cœur. Nul doute que lui, en effet, les connaisse toutes. Mais nous connaissons seulement celles qui nous rendent manifestes par la grâce de discernement. Car l'esprit de l'homme ne sait pas toujours ce qui est en lui. Et même lorsqu'il s'agit de ses pensées, qu'elles soient voulues ou non, il s'en fait une idée qui ne correspond pas toujours à la réalité, même celle qui se présente avec évidence au regard de son esprit. Il ne les discerne pas avec précision, tant son regard est obscurci. Il arrive souvent, en effet, pour une raison humaine ou qui le relève du tentateur, qu'on soit lancé par sa propre pensée dans ce qui n'est que l'apparence de la piété et qui, aux yeux de Dieu, ne mérite nullement la récompense promise à la vertu. C'est qu'en effet, certaines choses peuvent prendre l'aspect de vertus véritables, comme d'ailleurs des vices, et tromper les yeux du cœur. Il est écrit à ce sujet, il est des voies qui paraissent droites à l'homme, mais qui débouchent sur l'enfer. C'est pour nous garder de ces dangers que Saint Jean nous exhorte en disant « Éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Mais qui peut vérifier si les esprits viennent de Dieu, à moins d'avoir reçu de Dieu les discernements des esprits et de pouvoir ainsi examiner avec précision et sans se tromper les pensées,
les affections et les intentions de l'esprit. Le discernement est à la source de toutes les vertus et chacun en a besoin, soit pour conduire les autres, soit pour se diriger et s'amender soi-même. Droite est notre idée de ce qu'il faut faire quand elle est guidée par la volonté de Dieu. Pure et bonne est notre intention quand elle se dirige vers Dieu en toute simplicité. L'ensemble de notre vie, en ce corps et de chacun de nos actes, sera pénétré de lumière à condition que notre œil soit simple. Cet œil simple est vraiment tel quand, à travers une réflexion droite, il voit ce qu'il faut faire et quand, dans une intention pure, il passe à l'acte simplement et se garde de toute duplicité. La pensée droite n'accepte pas l'erreur. L'intention purifiée exclut le faux semblant. Tel est le vrai discernement en qui se rejoignent la droiture et la pensée et la pureté de l'intention. Ainsi, tout doit se faire à la lumière du discernement, comme en Dieu et sous le regard de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toute pure de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.